Bonjour à tous, c'est Loser Killer donc qui vous parle encore une fois plus pour la seconde partie de notre review consacrée à la Wave 1 2005, c'est-à-dire au Visorak, donc cette espèce de rail araignée, voilà. Donc on va pas tarder, donc dans cette partie-là, je vais vous montrer les Visorak bleues, blanches et vertes, voilà. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Donc attendez, hop là, je prépare 2-3 trucs. Et puis, je vous montre le canister de la Visorak bleu, donc de l'ami, hop là, attendez, on a mis le canister, donc je ne peux pas lire son nom, donc Bogarak. Voilà, donc, étant le même canister qu'on a vu dans la review précédente, sauf que cette fois-ci le haut est bleu à ce niveau-là, voilà, le bas est toujours noir ici. Voilà, toujours rien d'autre à dire. Hein. Par contre, ouais, quand même, on peut remarquer ici, le fond est un peu bleu et pas vert. C'était déjà le cas avant, ouais, effectivement, j'en ai peut-être pas parlé dans la première partie de ma review, mais le fond change. C'est-à-dire que la teinte du fond change, donc ici on a du bleu, voilà, donc ce qui permet encore plus de montrer quand c'est un magasin, bah justement la différence entre les 6 couleurs, voilà. Donc une petite teinte bleue en plus, bien sûr, même si on va retrouver quand même l'étoile d'araignée un peu partout dans le motif. Voilà, et donc bien sûr ici le truc pour le projectile, donc le Rotuka, voilà. Hop là. Je vous montre là, donc qui montre toutes les fonctionnalités du set, donc ça fait plutôt bien avec des informations. Et donc le haut, je n'en parlerai pas, ça sert à stocker vos Rotuka. Voilà, donc c'est tout pour l'ami Bogorak pour son canister. Voilà, tout bêtement, on va être rapide à ce niveau-là. Hein. Je vais pas trop y passer de temps. Juste voilà, que je mette ça là. Le mode d'emploi, idem, on va faire ça rapidement. Donc on va faire la même pose cette fois-ci à l'horizontale. Encore les mêmes images de background. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de petites choses. Voilà, mais ça vous le savez déjà, vu que j'arrête pas de le répéter. Et donc ça me permet de vous montrer le dernier combo, vu que je vous rappelle les combos maintenant se font avec 2 Visorak au lieu de 3, même s'il me semble qu'ils en ont sorti avec 3, je suis pas sûr, je sais qu'ils en ont sorti un comme je l'ai déjà dit, avec les 6 Visorak d'un coup, et mais 3 je sais pas sûr, peut-être, hein, sûrement, qui sait. Et donc celui-là, voilà, donc c'est le troisième combo, donc il a un an, celui-ci normalement je ne sais plus tout comment il s'appelle, et je pense que ça prend quand même assez de temps de chercher dans l'encyclopédie, mais bon, c'est une espèce d'araignée un peu plus puissante, voilà. Et donc elle se fait avec la blanche et la bleue. Voilà, donc c'est une espèce, voilà, une espèce de Visorak améliorée normalement. Et il me semble que c'est celle qu'on voit, la Visorak comment dire. Il me semble que c'est la Visorak de Rudaka, voilà, parce qu'elle a l'espèce de Visorak avec une tête argentée. Et il me semble que cette fusion a exactement le même nom en fait que cette Visorak là. Donc je pense que c'est la même. Si je dis une erreur, bien sûr. Rectifiez-moi dans les commentaires ou ailleurs, voilà. Après, donc les fonctionnalités, encore une fois plus, le fond change, encore ici, voilà. À chaque fois, donc, tout est personnifié selon la Visorak, donc c'est franchement pas mal, ça, on a l'impression qu'à chaque fois, on a quelque chose en fonction de la Visorak et pas juste un espèce de copier-coller x6, voilà, on a au moins des petites différences. Le sens du détail, les enfants, le sens du détail, voilà. Tout est dans le détail. Et donc, ça, c'était pour le mode d'emploi, on va passer au set en lui-même. Hein. Donc c'est le plus important. Voilà, baisser un peu la cam, mais c'est bon, je pense pas qu'on ait de problème. Donc cette fois-ci, comme je le rappelle, vu que les Visorak ont des schémas de couleurs avec une couleur métrue justement, ainsi qu'une couleur un peu plus originale en seconde couleur, et bien cette fois-ci, on a du bleu clair, voilà, donc du bleu métru et bleu clair, donc encore une fois plus, on a des schémas de couleurs qui marchent assez bien, voilà, bêtement. Donc j'aime vraiment beaucoup moi cet aspect des Visorak, voilà, parce que comme j'ai dit, on commence un peu à déclonifier le set en ajoutant des petites différences, et en plus on a un schéma de couleurs assez qui change de l'ordinaire, voilà. Donc j'aime beaucoup les Visorak pour cet aspect-là, voilà, même si comme j'ai déjà dit, elles sont pas très originales en elles-mêmes. Enfin, le concept d'araignée rail n'est pas original, et le concept de horde non plus, c'est-à-dire qu'en fait une armée de Visorak, elles sont pas très intelligentes, elles sont pas du tout personnifiées, ce qui fait qu'on a du mal à les aimer, quoi. Comparé par exemple au Reaction avec le 6, on pouvait les aimer, et après aux 7 qui vont venir ensuite, donc à partir de 2006, mais ça, on n'y est pas encore, on y reviendra en temps voulu, voilà. Et donc où j'en étais, donc voilà le schéma de couleur, maintenant je vais parler un peu des mandibules qui sont différentes, un peu plus fines comme peut voir, avec un arc de cercle ici, parce que par exemple le marron avait une espèce de grande barre tout droite ici, voilà. Là on a une espèce d'arc de cercle, voilà, comme ça. Cette partie-là qu'on va retrouver plus ou moins au niveau de sa crête, voilà, donc là qui est parfaitement attachée au niveau de la tête, parce que souvenez-vous,
La noire, là, ça crête décollée un peu à l'arrière, voilà, on voit un peu trop ma main ici, voilà. À ce niveau-là, voilà, on va retrouver une espèce de forme comme ça. Hop. Et donc ici c'est un peu plus lisse, il y a moins de formes je pense, voilà. Il y a moins de formes incrustées sur celle-ci que sur les autres, mais c'est pas trop grave, voilà. Il en reste pas mal du tout, je vous montre en haut, on voit un peu mal ses yeux qui sont d'ailleurs orange, voilà, cette fois-ci. Et donc maintenant je pense qu'on va pas passer à sa composition intérieure, donc elle a aussi un petit double connecteur au niveau donc de l'accroche des pattes avant. Les pattes avant sont très classiques pour les Visorac, c'est-à-dire une patte de slicer, enfin une pièce de slicer, une jambe, un bras de slicer, voilà. Un bras de slicer plus la patte de Visorac. Mais à l'arrière est différent par contre, parce que même si on a un double connecteur ici avec un pièce métru, donc là je mets un métru, donc là rien de différent, on a par contre une bonne vieille pièce de Rakshi en bleu métru, voilà. Donc ça c'est nouveau, c'est une couleur sympathique, vu que les pièces de Rakshi, elles avaient quitté, elles étaient encore en vieux gris foncé, voilà. Et donc là, c'est le premier essai pour les remettre un peu au goût du jour. Voilà. Donc c'est sympa comme tout, et donc ça permet toujours de faire des pièces en plus pour les moqueurs. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette Visorac là. À noter ici, toujours le même système de fonctionnement du disque, hein, comme je l'ai déjà parlé. Je vous remontrerai un peu, bien sûr, à ce niveau-là, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la partie 1. Mais allez voir la partie 1, vu que je parle du background et que je parle un peu plus de la construction de la Visorac en elle-même, voilà, avant de m'appeler la partie 2, ça me semble un peu plus intelligent. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc toujours articulé de la même façon, voilà, donc il peut faire par exemple des poses comme ça. Ah oui, d'ailleurs, je ne vais pas parler de ça, mais vous pouvez la mettre comme ça, donc quasi à plus que 90 degrés, quoi. Vous pouvez vraiment la mettre comme ça, et ça c'est pour chaque Visorac, normalement. Voilà. Donc vous pouvez par exemple la mettre comme ça et la mettre, vous pouvez l'amuser, la mettre comme ça, voilà, faire des poses assez marrantes. Si elle veut tenir, bien sûr, parce qu'une pose qui tient pas, ça ne sert un peu à rien. Voilà, donc vous pouvez prendre et faire des poses un peu ridicules. Mais voilà, juste pour vous montrer qu'elles sont quand même assez bien articulées. Je me répète, mais bon, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces 7 clonés. Enfin, même s'ils sont moins clonés que d'habitude, quand même, il faut le reconnaître, voilà. Donc ça, c'était l'ami, laissez montrer son nom, Bogarak, voilà. Et donc, on va passer maintenant à la Visorac blanche. Tout bêtement. Ah non, la verte, excusez-moi pour ceux que j'ai fait une fausse frayeur, une fausse surprise, c'est la Visorac verte, mais bon, après il y a la blanche qui vient, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est Kelorak cette fois-ci, donc avec un O2, oula, canister vert comme d'hab, et le bas est noir, voilà, encore une pose différente, un fond avec du vert cette fois-ci, hein, je vous l'ai déjà dit, toujours la même chose, l'adresse du site buni.com que j'ai peut-être pas précisé, c'est tombé plus derrière la recommandation d'âge, la référence en bas d'ailleurs, hop là. Là, le code Aircans par les deux premières lettres de la Visorac, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, voilà, donc qui est 5 ici, plus le code qu'on trouve sur un de Rotuka fourni dans la boîte. Voilà, et toujours les mêmes fonctionnalités. Je vous rappelle, ça c'est pour mettre les Rotuka dedans, et vous pouvez mettre 6 dedans d'ailleurs, voilà, vous pouvez bien les stocker. Et pour pas les perdre, donc voilà pour la boîte. Les boîtes, je vous les remontre à la fin, je vous le rappelle, donc vous pourrez mieux la voir si je la montre trop rapidement. Au pire, vous mettez pause dans la vidéo et puis vous pouvez admirer la boîte de longues heures. Et le mode d'emploi, idem. Le combo, j'ai déjà parlé, c'est l'espèce de combo bizarre qui se fait avec la Visorac marron. Marron et rouge d'ailleurs, donc voilà. Hop là. Et les pubs sont exactement les mêmes. Globalement, je regarde ça, mais voilà. Vraiment pas mal cette image. Hein. Voilà. Donc ça c'était pour la Visorac verte. Attendez. Enlever ça. Et je vais vous la montrer en 7 maintenant, parce que c'est le plus important. Et voilà. Laisser un peu la cam, la changer de place, voilà, comme ça. Donc la Visorac verte, et contrairement d'ailleurs en fait on va dire à la marron qui avait une couleur rouge en secondaire, ou à la noire qui a une couleur jaune, là effectivement ils sont un peu plus classiques, donc c'est comme la bleue, c'est-à-dire qu'en fait elle a une autre teinte de verte en seconde fonction, en seconde couleur, en seconde fonction, qui est génial, en seconde couleur, et donc c'est du vert pomme à ce niveau-là, voilà, donc du vert pomme,
qui était dispo avec les voiles, avec le baroque, et qui a été popularisé en 2007, voilà, dans le terme sous-marin de marée nuit. Donc on avait beaucoup de vers pommes, mais qui, hélas pour nous, n'étaient pas très solides au niveau des connecteurs, voilà. D'ailleurs, il me semble qu'en fait, le vers pomme de cette Visorac est différent de ceux de 2007, en fait. La teinte est un peu plus lumineuse, mais là, je pense que sur ces connecteurs-là, j'ai mis que des vieux. En fait, j'étais pas trop sûr de où allaient effectivement ces connecteurs verts un peu plus lumineux, un peu plus brillants plutôt. Donc je crois que j'ai mis des 2007 à ce niveau-là, mais bon, vous verrez pas la différence, je pense, à la cam. Hélas, donc c'est pas très très important. Il a des yeux rouges, d'ailleurs celui-là, je vous dis ça maintenant. Là, vous avez les mandibules, donc un peu plus, qui ont l'air un peu plus mal à ce niveau-là, voilà, un peu plus piquante. Forme qu'on va retrouver au niveau de la crête, voilà. Là, on a une forme un peu spéciale à ce niveau-là, qui rappelle sûrement une espèce de toile d'araignée un peu chaotique. C'est la seule forme qui me vient à l'esprit, hein, parce que je sais pas trop que c'est censé représenter, vu qu'on la voit pas trop dans les mandibules, cette forme-là, voilà. Vous remarquerez d'ailleurs qu'en fait, sur les mandibules, on a souvent les pistons qui reviennent à ce niveau-là, donc ça rappelle l'aspect mécanique de Bionic, j'aime bien, personnellement. Et voilà, donc là, vous avez par exemple deux espèces de petites reliefs ancrées comparées à la bleue qui était assez plate, voilà. Et au niveau des yeux, là encore, c'est une qui protège pas mal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouffer les yeux. Et pour les pièces, eh bien tout bêtement, on a du slicer en verre pomme. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On a un double connecteur petit, voilà. Du slicer, voilà. Ici, on va retrouver le double connecteur long ainsi qu'une patte de Rakshi verre pomme, voilà. Enfin, verre pomme, voilà. Verre métru. Donc, encore pas plus la même chose. En fait, je pense que ça marche par paire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, vous aurez deux Visorac qui auront des pattes de Vaki, deux Visorac qui auront des pattes Métru, et deux Visorac qui auront des pattes de Rakshi à ce niveau-là. Je pense aussi que vous avez deux Visorac qui ont des connecteurs longs, je pense que la blanche en a, et comme vous avez aussi deux Visorac par exemple qui ont des pattes Borak, voilà. Enfin, par contre, il y en a 4 qui ont des pattes Slicer, voilà. Mais bon, ça marche plus ou moins par paire à chaque fois, comme dans le Bionic, c'est ce cas-là, vous n'aurez pas d'espèce de chiffre impair, ça marche souvent par paire, ce genre de choses. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la Visorac verte déjà, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est celle d'ailleurs qui est mise en avant sur les spots de pub souvent, ou les affiches publicitaires, voilà, la Visorac verte. Peut-être parce que justement, il y a pas mal de brume verte, ce genre de choses. C'est ce qui raconte le mieux les Visorac qui est leur espèce de venin, voilà. À noter que dans le film, ils ont une espèce de petite double tronçonneuse au niveau de la bouche, donc là, bien sûr, ils n'ont pas pu le mettre au niveau du set. Mais bon, je suis sûr que si quelqu'un fait un mode fait une revamp de Visorac qui pourrait essayer de placer des espèces de petites tronçonneuses en tant que dents à l'avant, parce que c'est assez sympathique, je trouve. Et voilà, je crois que c'est tout pour la Visorac verte. Donc toujours comme ça, le projectile à ce niveau-là, et puis voilà. Je la monte de haut. Et puis je pense qu'on va passer à la dernière Visorac, la blanche. Hop. La cam, je vais la mettre comme ça, hop. Voilà, donc, dernier canister, donc cette fois-ci le haut est blanc, le bas est noir. Mais par contre, il me semble que mon demi-frère, lui, a eu un canister blanc à ce niveau-là. Bah, attendez, je vois tout de suite, hein, parce qu'il est juste devant moi. Bon, il est juste devant moi, derrière plein de canister, en fait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous, pour le métier de la review. Donc voilà, j'ai bien la preuve qu'effectivement il existe aussi une variante toute blanche. Donc c'est peut-être pour ça que par exemple j'ai une variante toute marron alors certains ont une base noire. Peut-être que ça existe aussi sur d'autres motifs comme par exemple la rouge, la verte et la bleue, je sais pas. En tout cas la blanche existe en variante. Donc vous pouvez avoir produit pour les collecteurs, pour les super collecteurs bioniques, les super collectionneurs, il y a une variante de canister. Donc là par exemple il est tout blanc. Et il est assez classe aussi, hein. D'ailleurs je pense que ça aurait été plus classe si il y avait une couleur bien précise.
Ça a encore rajouté au fait qu'on pouvait bien les différencier en magasin, voilà. Mais sinon, c'est exactement pareil, il me semble. Hein. Voilà, l'arrière est pareil, c'est étant le même sticker. Il y a juste l'emballage qui est différent, donc en blanc, voilà. Bah tiens, je vais d'ailleurs continuer avec le blanc, du que j'aime bien. Voilà. Donc, je voulais d'ailleurs vous dire, non, ça s'appelle Sucorac, voilà, c'est ci. Hein, comme d'habitude, je vous rappelle sur le petit sticker, vous avez Maître Nuit et écrit Visorac, voilà. Le haut est blanc, ça je vous en ai déjà parlé. Il a mis, bah d'ailleurs, il a mis mon demi-frère a laissé des Rotuca dedans. Hop là, comme vous pouvez le voir, donc il y en a deux là par exemple. Et donc, bah, c'est sinon pareil, hein, toujours une espèce de. Le brouillard est cette fois-ci un peu plus blanc bleuté très clair, voilà, donc pour ajouter à la couleur. Et l'arrière est pareil, voilà, avec bien sûr, une teinte cette fois-ci un peu plus blanche quand même, parce que la plupart ont une teinte verte tout de même. Hein. Ah bah oui, j'ai une espèce de teinte qui reprend leur couleur aussi. Bon, bah ok, mais bon. Elle reste faire assez foncée, parce que du rouge foncé, du noir foncé, du vert foncé, ça se ressemble pas mal dans l'univers bionique. Mais bon, là, on voit quand même bien la différence. Voilà. Donc c'est un peu blanc, et donc on peut encore mieux voir la Visorac. Qui d'ailleurs, c'est marrant, vu que les couleurs sont inversées ou je ne sais quoi, là, en fait, il y a des espèces de pattes argentées et des connecteurs gris clair, voilà. Donc si certains veulent faire une Visorac comme ça, c'est jouable, malgré que le fait que là, la croche du bassin métru est aussi gris normal, et ça, ça n'existe pas en vrai. Mais bon, pour ceux qui veulent faire des variations de Visorac, c'est possible. Voilà, donc ça c'était le canister. Donc la version blanche, je vous montre plus comme ça, vu qu'il existe aussi une version noire. Personnellement, moi j'ai chopé une noire, mon demi-frère a une blanche. Voilà. Donc, est-ce que ça existe aussi avec une version toute bleue ici, toute verte ici et toute rouge ici? Je ne sais pas, faites-moi en part si vous avez ce genre de petites différences avec vos canisters. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc maintenant on va passer au mode d'emploi, le dernier mode d'emploi, génial, et c'est toujours la même chose, la même pub. Le même combo qu'on a déjà vu avec le bleu. Est-ce que j'ai l'étape finale ici? Voilà, j'ai l'étape finale du combo. Hop là. Les fonctionnalités. Mais aussi le reste pour aller sur le site, donc pour entrer votre biocode, voilà. Et bah les mêmes pubs, sinon c'est exactement tout pareil. Voilà pour le canister. On va passer au cercle maintenant. Donc cette fois-ci, encore un schéma de couleur assez sympathique, donc qui rejoint le noir et le marron. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on a apparemment un thème, on a apparemment une seconde couleur, quelque chose avec le blanc, c'est juste de bleu gallique, donc du bleu matin, donc un bleu différent. Alors qu'ils auraient pu mettre une espèce de gris clair, par exemple, ou ce genre de choses, pour continuer le dégradé. Mais là, non, ils ont choisi une autre couleur, et c'est aussi plutôt sympa, voilà. Et je crois que, oui, bah, c'est tout pour le schéma de couleur, j'ai un autre à dire plus, hein. Je vais vous montrer les espèces de mandibules, voilà, comme ça, cette fois-ci, avec pas mal de petites formes à ce niveau-là, voilà, deux trous ici qui me rappellent, je pense que la Visorac marron avait aussi deux espèces de trous comme ça, des espèces de formes circulaires, voilà, comme ça. Voici, elle a pas de piston, c'est deux espèces de grosses barres comme ça, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Ah, par contre, c'est assez blanc là, vu que, attendez, j'ai essayé d'éteindre la lumière. Ouais, je suis pas sûr du tout que ça rentre bien sans lumière, je vais peut-être là. Voilà, j'ai juste un peu éloigné la lumière comme ça, ça sera un peu moins flashy. Attendez. Donc je fais encore des tests. Hein. Voilà, peut-être c'est un peu moins flashy, j'en sais rien du tout. Donc on va retrouver la forme que je vous montrais ici, la forme en cercle, voilà, donc avec trois petits trucs, sauf qu'on la retrouve ici, donc c'est pas mal du tout, ça comme crête, j'aime bien. On trouve aussi toutes ces espèces de petites barres comme ça, ces espèces de petites lignes tout au long du corps. Là, comme on peut marquer ici, par exemple, au niveau de cette patte-là, aussi à ce niveau-là, en dessous, et aussi sur ces côtés-là. Idem pour cette partie-là, hop là, comme ça, du lance-disque, lance-rotuca. Et donc, d'ailleurs, en fait, là, il y a des trous, vous remarquez que la forme aussi change. Ils doivent juste garder à chaque fois les quatre connecteurs ronds, mais après, ils peuvent un peu modifier. Donc là, par exemple, on a une jolie forme de croix avec un joli trou, donc ça aussi, c'est assez sympathique, j'aime bien. Ensuite, niveau intérieur, on a un double connecteur blanc long, cette fois-ci, donc comme le noir. Voilà.
Et comme le noir, en fait, on a aussi on va dire des bras de Borak bleus à ce niveau-là, voilà, avec pas de Visorak, excusez-moi. Les gens Métru sont là, justement, par le Métru. Et ici, on a du double connecteur avec une junior Métru, ça, vous commencez à le connaître. Ils ont pas mis d'autres juniors, vu que tout bêtement, on n'en avait pas à l'époque, parce que je vous rappelle, les Vaki n'en ont pas, quoi. Ils ont juste un double connecteur petit, en fait, voilà, ils n'ont pas grand-chose pour eux. Enfin, vous me direz, ils auraient pu en inventer, mais comme vous pouvez le voir, visiblement, pour les jambes, ils ont rien inventé, ils ont juste recyclé des pièces, voilà. Et donc, je crois que ça pourrait être tout pour la Visorak blanche. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, voilà. Tout bêtement, je pense qu'on a fait le tour, donc la Visorak blanche, là, voilà. Un petit turn around. Ça, j'ai pas vraiment fait de turn around des 7, mais bon. Il a des yeux bleu clair aussi, je ne vais peut-être pas parler. Je vais d'ailleurs au-dessus, voilà, on les voit un tout petit peu. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la Visorak blanche. Donc qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Je pense qu'il fallait que je parle des Rotuka, donc laissez-moi juste voir un peu. Voir ce que dit l'encyclopédie donc sur le. Attendez, j'ai essayé de vous la montrer quand même un peu pour pas faire un truc débile. Je vais chercher dans mon coin. Voilà, par exemple, vous avez une jolie photo des manas. Là, il y a la deuxième qui est sortie, je sais pas ce qu'elle vaut, si c'est entièrement différente ou pas. Enfin, elle doit reprendre des articles, en virer, en rajouter des nouveaux aussi, mais bon, je l'ai pas. Donc, si vous l'avez, enfin, les rares qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Attends. Rotuka Launcher. Ok. Rotuka Spinner. Ok, donc en fait, ok, d'accord. En fait, là, on a une forme plastique, mais en vrai, en fait, le Rotuka, c'est une roue d'énergie, en fait, qui est générée par euh, the willpower, comment dire ça, en fait, par l'envie de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur y croit assez, qu'il veut générer ces trucs, et ben, ça génère une roue d'électricité et il la lance, voilà. Donc en fait, c'est un peu mental, on va dire ça comme ça. C'est un peu, il la génère par la pensée, plus ou moins. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, les pouvoirs dépendent de l'utilisateur. Donc, par exemple, Taïu sera le seul à lancer de feu, donc des Rotuka de feu. Et par exemple, donc Sidorak, qui est le roi des Visorak et qui lui euh, est, euh, est plus en faveur donc d'une obéissance aveugle. Donc, par exemple, c'est plus dans son caractère, voilà. Et bien, ceux qui lanceront en fait feront que quand l'adversaire sera touché par les Rotuka de Sidorak, et bien, ils tomberont justement dans une obéissance aveugle à Sidorak, voilà. Donc finalement des Rotuja qui changent de pouvoir assez selon la personne quoi. Ok, et en plus en crée ça coûte excuse-moi, à l'utilisateur de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas lancer à l'infini des Rotuja. Il doit devoir faire des pauses entre temps. Donc normalement j'avais aussi une espèce de fiche avec le type de Rotuka, le pouvoir des Rotuka des Raga, mais je ne l'ai pas là hélas. Elle est sur mon PC donc je vais pas trop la chercher maintenant. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est généré par... attendez, je peux te remettre la cam. C'est généré par l'envie de l'utilisateur, en fait. S'il y croit suffisamment, il peut lancer son Rotuka. Et son Rotuka est aussi en fonction de ses pouvoirs ou de ce qu'il préfère, voilà, tout bêtement. Enfin, j'ai vite fait résumer ça comme je le voyais moi. Après, vous pouvez aller voir sur le Unix Sector pour lire ça, ou peut-être sur le NUE pour savoir si l'article a été traduit, par exemple. Voilà. Et donc je vais vous parler des Rotuka maintenant, vu que j'avais envie de faire un petit bonus, vu que j'ai pas trop en parler dans la seconde web. Donc les Rotuka, comme les Kanoka, on pouvait en acheter séparément. Je vous montre la boîte. Voilà, donc la petite boîte. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a un Rotuka qui est tiré et donc ça casse des lianes, ou de la toile de Visorak, voilà. À noter qu'il y en a 5 dans une boîte, il y en a 5 par contre, mais il n'y a pas de lanceur inclus, donc c'est juste 5 Rotuka. Et donc il vous faut obligatoirement un set pour avoir un lanceur de Rotuka. À noter quand même qu'ils auraient peut-être pu en mettre un, vu qu'au final, en 3 pièces c'est fait, hein. Enfin en 4 pièces, il vous faut 4 pièces pour faire un lanceur Rotuka, donc on peut en mettre un, voilà, et on peut facilement tenir d'ailleurs à la main, hein.
Les Visurak, là, je peux pas trop le faire, mais par exemple, avec les... Ouais, j'aurais pu prendre un set et vous montrer, mais je pense qu'on peut tenir un lanceur Rotuka à la main, même s'il est très petit, mais ça peut se faire, voilà. Ici, les informations, ici, du rien, voilà, vous avez juste un motif qui revient sur les trucs de Visurak. D'autres informations. Ici, pour vous dire que ça peut être utilisé soit pour la Wave 2, donc les toits Ordica, je voulais pas trop vous les spoiler, mais bon, je vous montrerai pas trop non plus, voilà, ou les Visurak, donc ce qui montre que ces packs de Rotuka sont sortis après, donc au niveau de la Wave 2, je pense. Et à noter aussi que dans les 5 qu'on a, dans les 5 Rotuka qu'on a, on en a 4 normaux et un avec un code. Et donc voilà, ici on vous met le début du code, ainsi que le Rotuka, donc il faut trouver avec le code, voilà. Et là, on vous montre toute la collection des Rotuka en fait. Donc, en quoi ils sont différents. Et comme vous avez remarqué, ils sont tous argentés pour les Visurak et aussi pour ceux de la Wave 2 d'ailleurs. Et bien ici, en fait, ils ont un léger dégradé de couleur. Voilà, donc visiblement, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a quand même des lacs qui reviennent. Ah non, qu'est-ce que ça doit être du noir. Voilà, donc visiblement, vous avez 1, 2, 3, 12. Vous avez 12 Rotuka à collectionner. On est bien loin des 256 Krata, bien évidemment, mais bon, au moins c'est plus simple. Et donc je vais vous les montrer les trucs, parce que j'en ai deux, donc j'ai quand même montré quelques petits dégradés, donc voilà, donc essentiellement là-dedans vous avez des dégradés. Et peut-être un argenté en fait pour avoir le code dessus. Hop là. Je vais prendre ça. Donc, je vais montrer le dégradé d'abord, vite fait. Est-ce qu'on va... Attends, alors je vais voir si on les voit bien ou si je dois passer en macro. Peut-être passer en macro. Voilà. Donc là, par exemple, on a une espèce de jaune verdâtre, je dirais ça comme ça en fait. Hein. La couleur est un peu bizarre, mais bon, une espèce de jaune vert. Donc voilà comment ça marche le dégradé. Vous avez vite fait remarquer qu'en fait, à chaque fois, souvent ici, le dégradé s'arrête pile au niveau de la coupure. Vu que je pense que c'est la coupure du plastique, en fait, du mou, voilà. Donc souvent, le dégradé s'arrête pile à ce niveau-là et reprend sur l'argenté, voilà. Et sinon, il est exactement pareil que les autres, voilà. Donc là, c'est une espèce de dégradé vert, vert jaune, voilà. Ma belle boîte de glace pistache, donc voilà, comme ça, on va pouvoir, pour tous ceux qui s'est demandé ce qui est écrit ensuite à côté de stache, voilà. Hop là. À ce moment-là. Là, c'est un espèce de noir et argenté que je vous montre. Hop. Blanc et argenté. Donc j'ai pas les 12 personnellement. Hein. J'en ai visiblement 5 à première vue. Ouais, je l'ai visé en 5. Et j'ai des doubles aussi, bien sûr, j'ai des doubles, voilà. Vert et argenté, donc du vert métru là. Je sais pas si c'est existe en vert normal, à part cette espèce de vert jaune bizarroïde là. Hop. Et du bleu clair argenté, donc pour changer un peu, donc des schémas de couleurs sympas. J'essaie de vous les montrer vite fait comme ça. Mince. Ah ouais, mais il faut vraiment que je reste super proche pour vous les montrer quoi. Et ensuite, je vais montrer quelques petits spéciaux, en fait, comme ça, ils sont dans d'autres sets. Donc, les Raga, je vous ai déjà parlé, c'est espèce de petits, les petits sets de 2000, voilà. Les petits sets de 2005, ouais, sont venus avec des Rotuka spéciaux, en fait, de couleurs unies. Donc, par exemple, le blanc a un Rotuka tout blanc. Hop là. Le marron a un truc tout marron métru. Le vert, idem. Et là, il n'y a pas le code dessus, je suis en train de remarquer, mais c'est peut-être par... voilà, sinon il y a le code là par exemple. Pour le rouge métru. Ah, mais vous allez voir, mal le voir, en fait, mêlé en gris foncé, voilà. Et donc rouge métru. Après le bleu, il n'a pas de bleu métru, visiblement, ils ont donné un argenté. Et pour le noir, j'en sais rien du tout, vu que visiblement, sur l'image de la boîte, il en a un noir de Rotuka. Moi, je ne retrouve aucun noir, sauf un que j'ai peint à la bombe de peinture. Donc, est-ce que je l'avais, je l'ai perdu, j'ai essayé d'en repeindre un. Est-ce qu'il n'existe tout bêtement pas, donc comme le bleu, c'est fortement possible en fait qu'il n'existe pas du tout, et donc qu'il soit argenté. Et sur Piron, donc qui en fait a un site qui répertorie les pièces selon les sets, eh bien la couleur est Darkstone. Donc pour moi, Darkstone c'est une espèce de gris foncé, et donc à moins que je me sois trompé de Raga. Mais bon, c'est encore une autre couleur, donc
je pense personnellement que le noir a un Rotuka argenté tout bêtement. Voilà, mais j'en suis pas forcément sûr. On va rester quand je fais la review du Ragi en question. Voilà. Et d'autres spéciaux aussi pour finir. Un tout doré que vous retrouvez donc dans Toa Iruni. Voilà, mais ça on verra plus tard. Un tout rouge qu'on a dans l'ami Kitongu, donc un Titan 2005. Voilà, donc ça on verra plus tard. Donc là, avec la cave, je suis pas du tout sûr qu'elle n'a pas changé de couleur. Mais bon, rouge là tout bêtement, hein, pas de rouge métru. Et un phosphorescent, hein, la classe qu'on a dans le playset Battle of Metrunu, voilà, donc le plus gros playset de 2005. Et donc il se mettait sur l'espèce de grand haut, en fait, un espèce de haut, un grand masque. Attendez, est-ce que je l'ai là? Je l'ai là. Encore une petite pause dans ma review. Hein. Voilà. Je vais quitter la mode macro, parce que ça ne sert plus à rien. Le haut, donc de toute façon, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez déjà vu ma review. Si vous avez déjà vu ma review sur le playset, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, il se mettait là. Donc c'est exactement le même motif, par exemple, que le visuel de l'eau, je crois. Voilà. Et donc tout bêtement, bah, vous retrouvez votre forme et il se mettait à ce niveau-là. Voilà. Comme ça. Et donc bien sûr, le masque reprend le haut de l'icane. Que j'ai pas à disposition, hélas, donc je peux pas faire une petite comparaison, mais voilà. Allez plutôt regarder la review que j'ai faite à l'époque. Et d'ailleurs là vous avez le haut pour le lanceur. Mais je crois que c'est pour ça. Voilà, donc c'était après tous les Rotuka que j'ai moi. Donc comme j'ai dit, il y en a 12 visiblement avec un dégradé. Je les ai pas tous, j'en ai que 5. Voilà. Et je vous ai montré d'autres spéciaux qu'on retrouvera. Donc je vous les remontrerai sûrement quand je ferai cette en question. Donc par exemple Toa Iruni ou qui font du genre de choses. Voilà. Le reste est du pur argenté. Et donc, eh bien, la review touche un peu à sa fin. Donc, je vais vite fait vous montrer tous les canisters. Voilà, tous les canisters. Les canisters de cette review là, avant de vous le montrer par 3 et ensuite par 6. Donc, attendez, je vais régler ma cam parce que comme j'ai changé le truc, je suis. Ah, on repart dans du flou là. Et là, on repart dans du flou. Et là, on repart dans du net. Voilà, excusez-moi, mais à chaque fois, je préfère avoir un truc bien droit aussi et pas flou. Et bien centré. Ah voilà, là c'est génial, là c'est du parfait. C'est génial, donc que dire, je pense que oui, donc je vais vous montrer juste les canisters, donc je pense que vous avez pu bien les remarquer, les différences au niveau des visoracles, voilà. Je vais vous montrer les 3 maintenant, ouais. Ah bah oui, j'ai viré la blanche là-bas, ok, d'accord. Excusez-moi, elles ne sont pas toutes en face de la caméra, mais il faut que je déplace ma webcam. Et voilà, et le fil est un peu... Donc voilà, je vais tout vous la mettre comme ça. Les 3 visoracles. Donc je vais vous faire rappel des noms, vu que je m'en souviens déjà plus pour les 6. Et d'ailleurs, je me demande quand j'ai casé les 6 là-dedans, en fait. Là, j'ai des gros... je me demande vraiment quand je vais faire ça, mais attendez, j'ai trouvé bien sûr une solution. Hein, même si vous devez rester 5 minutes devant un écran blanc. Donc, hop là, mettre ça là. C'était pour rire, un truc de l'écran blanc. J'ai quand même essayé de vous mettre moins de 5 minutes. Mais juste que je remarque que souvent, Voilà, on va mettre celle-ci là. Le truc, c'est qu'elles prennent de la place, quoi. En fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais elles prennent quand même une certaine place. Donc, à part les mettre tout droit devant, j'ai pas trop d'autres idées, voilà. Et donc, c'est sûr que pour une photo de groupe, il y a sûrement mieux. Ah bah attendez, je vais être intelligent pour une fois. J'ai essayé de les mettre super hautes, celles de l'arrière, vu que comme je dis, les articulations sont plutôt pas mal. Et j'ai essayé de mettre les autres en fait super basses.
Ouais. Bon, ça a surtout l'air super ridicule comme ça, mais c'est pas grave. Enfin, tu me diras, avec les pattes de l'avant, on peut pas franchement les mettre super hautes, quoi, celles à l'arrière. Alors attendez, est-ce que si je la mets derrière, est-ce que vous allez vous taper tout... Non. Ah bah bien sûr, vous allez vous taper déjà un fil qui marche pas. Donc j'expérimente là, les enfants. Donc, eh, mais c'est que ça marche en plus. Ouais, bon. Attendez, je vais quand même essayer, alors, je vais quand même essayer de mieux les répartir sur l'espace vu que j'ai trouvé un autre plan là, donc j'essaie un peu de... Donc j'essaie, donc vous devez sûrement attendre en vous disant quand est-ce qu'il va enfin finir sa review, que j'ai enfin son bilan sur cette web et tout. Mais excusez-moi, vous devez un peu attendre, voilà, donc je vais un peu mettre ça comme ça. Tiens, hop là, je te monte dessus, toi, comme ça. J'aime quand même bien quand elle est blanche, elle est plutôt pas mal, j'aime bien la blanche. Ah, en fait, ouais, je sais ce que je vais faire. J'ai rajouté un peu de livres, vous voyez. On essaye encore des choses, là, voilà. Bon, bah, bien sûr, vous voyez un peu, vous voyez, hélas, un peu un bout de la fin du tissu, mais c'est pas grave, je pense que vous voyez le truc plus ou moins bien, voilà. Donc, que dire sur les Visorak, donc la Wave 1 2005. Tout d'abord, c'est pas une wave exceptionnelle. Pourquoi? Tout bêtement, parce que comme j'ai dit, le design de base, c'est des araignées raillies. Donc le principe d'araignée réduite, c'est-à-dire avec moins de pattes, est archi classique, n'a rien d'original. Donc déjà, ça commençait pas super bien pour elle, vu que bah voilà, un design de base, on va dire de base, voilà, le concept de base n'est pas super original. Ensuite, c'est une horde, donc comme les Vakis, ce sont une milliers de troupes pas très intelligentes. Elles ont toutes des pouvoirs plus ou moins elles, hein, bien évidemment, mais reste que c'est une armée et ce n'est pas des personnages à part entière ni rien. Et donc, bah, souvent, ils sont pas super bien exploités en tant que tels, voilà. Donc, ça donne pas super envie de se les procurer, contrairement par exemple au Toa ou aux méchants qui arriveront à partir de 2006. Donc, il y a ces deux points un peu faiblards. Le troisième point que je peux voir objectivement, c'est le manque de nouvelles pièces, vu qu'effectivement, comme vous avez pu remarquer, ils réutilisent pas mal de pièces, hein, donc bah, toutes les jambes déjà existantes, comme les Vakis, les Rakshi et les Metru, ils en inventent pas plus. Après, le point positif, c'est qu'on a quand même des recolors, hein. Donc à défaut d'avoir de nouvelles pièces, on a des recolors, c'est pas comme si par exemple on avait que des pièces déjà vues, parce que par exemple les pièces de Rakshi bleues, on n'en a pas, voilà. Après, tu me diras, je me contredis un peu en fait, parce que je veux dire, les jambes noires, on en a déjà et tout. Mais après, au niveau, par exemple, des doubles connecteurs, on les avait qu'en gris foncé. Voilà, d'abord. On les avait qu'en gris foncé. Donc là, au moins, les doubles connecteurs, on en a pas mal en bleu, en vert pomme, donc plein de couleurs assez classiques. Voilà. Et donc, ce qui nous donne maintenant au point positif, selon moi, donc tout d'abord, les schémas de couleurs, plus de gris métru qui est assez terne, mais un double schéma de couleurs comme avant, c'est-à-dire comme en 2001, c'est-à-dire avec deux couleurs bah, qui se côtoient plus ou moins, donc par exemple du rouge métru et du orange, ou des couleurs un peu plus originales comme du jaune et du noir, donc le jaune qui fait son entrée dans Bionicle, on va dire plus ou moins, vu qu'avant on l'avait juste dans un vieux Rai. Là, il va commencer à apparaître de plus en plus au fil des années, le jaune. Voilà, donc le schéma de couleur est bien. Les nouvelles pièces sont bien, donc les nouvelles pièces, quand je dis ça, c'est les mandibules assez difficiles à utiliser, mais avec un bon design. Les pièces, voilà, donc les pièces nouvelles comme les têtes ont un bon design. Donc voilà, le design de base, c'est-à-dire le design d'araignée en lui-même n'est pas original, mais le design des têtes, lui, l'est par exemple, et est bien travaillé, je pense, parce qu'avec 6 différentes têtes, ils ont réussi à faire un truc justement différent. Voilà, les 6 mêmes têtes d'araignée, ils ont réussi à les faire chacune différentes et chacune avec leur propre particularité. Donc ça, c'est un bon point. Point qu'on retrouve donc sur les mandibules qui sont toutes différentes en elles-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des fonctionnalités sympathiques, vu qu'effectivement c'était un peu dur avec les araignées, mais ils ont réussi à en tirer des trucs sympas. Donc par exemple, on pourra noter, bah voilà, le fait qu'on fasse ça, ça marche. Voilà, c'est très simple, mais bon, au moins ça marche. On peut les faire se battre, se mordre, ce genre de choses. C'est efficace. Et en plus de ça, donc de cette fonction-là, on a la fameuse fonction du tir.
Donc la façon de tir, c'est un peu partagé, vu que comme je l'ai déjà dit, elle tire avant tout en hauteur avant de s'écraser et de continuer à tourner comme une petite folle à terre, voilà. Mais si vous mettez par exemple comme ça, elle tirera un peu plus devant, voilà. Hein. Mais après, bien évidemment, c'est pas forcément le meilleur collectible. Au moins, celui-là est fiable vu qu'il marche. C'est-à-dire que quand vous faites ça, le truc se lance en l'air, voilà. Hein. Donc déjà, au moins, ça marche. Mais après, c'est pas le meilleur qu'on ait eu. De loin. Et ensuite, que dire d'autre? Je pense que j'ai préféré le tour. Donc voilà, donc un concept pas original, mais plus ou moins bien travaillé avec les têtes. Voilà, donc un point neutre, on peut dire ça comme ça. Donc concept pas original, mais bien travaillé au niveau des têtes, qui sont toutes différentes, et des mandibules aussi. Des pièces réutilisées comme celle-ci, mais des couleurs sympathiques comme tous ces doubles connecteurs. Les nouvelles pièces, donc le double connecteur long, seront très utilisées par la suite, donc ça aussi, c'est une belle nouveauté dans l'univers Bunny que ces doubles connecteurs longs. On peut dire ça comme ça. Hein. Voilà. Et je pense que c'est un peu tout pour les Visorak. Voilà, donc moi je vous conseille peut-être d'en posséder une ou deux parce que même si elles sont pas super originales et que c'est peut-être pas utile d'avoir les 6, elles ont quand même leur design bien à elles. Moi je trouve qu'elles ont un certain charme. J'aime bien le fait qu'elles soient toutes aussi différentes. Hein. Ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu comme les Holda. Elles ont toutes des jambes plus ou moins différentes, des doubles connecteurs petits, longs, genre de choses, voilà, qui sont tous plus ou moins utilisés de façon précise. Donc ça c'est un bon point. Et ça évite le fait de se retrouver avec 6-7 parfaitement clonés. Sans même avec le corps en lui-même, le corps est aussi assez différent entre chaque Visorak. Donc des Visorak clonés, mais pas trop non plus. Hein. Donc ça, il y a eu bien pire en tant que clone. Hein. On peut citer les Vaki ou même pire les Borokal, qui sont des clones de clones, hein, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Donc au niveau de l'aspect cloning, elles s'en sortent franchement bien, je trouve les Visorak. Hein. Donc il n'y a rien à dire dessus. Après, niveau storyline, c'est là où ça pêche beaucoup, bien évidemment. Voilà. Mais donc, moi, sérieusement, si vous en voyez une ou deux en brocante, je vous conseille d'en acheter, c'est rien d'autre à faire. Hein. Par exemple, je vous conseille particulièrement la blanche, qui est très sympathique, ou la noire, hein, voilà. Mais après, c'est au goût de tout le monde. Hein. Chacun aimera son schéma de couleur plus ou moins précis, voilà. Ou sa tête différente, vu qu'elles sont toutes très différentes, donc ça permet à chacun de trouver sa Visorak qui lui est propre, voilà. Donc, qu'il préfère, voilà. Ouais, qui préfère, voilà. J'ai rien d'autre à dire après ça. Voilà, donc aussi c'est introduit Rotuka, donc des collectibles pas mal sans plus, qui ont quelques petites variations sympathiques, voilà. Qui sont autre chose que des chiffres, hein, parce que souvenez-vous, les Rotuka, au final, on avait surtout une différence au niveau des chiffres, donc c'était pas super original, voilà. C'est un peu de piloter ma caméra quand même, voilà. Donc là, on a plus que des chiffres, on a aussi des fois des petites variations de couleurs, donc ça c'est un petit plus, je trouve. Et donc voilà, donc ça c'était ma review sur la Wave 1 2005, j'espère que vous l'avez apprécié, donc c'était la seconde partie en deux parties comme toutes mes reviews de Canister, voilà. Et donc bah la semaine prochaine, ou plutôt, ouais, ou peut-être avant, je sais pas, vu que là j'aime bien faire des reviews et j'ai le moyen de les faire rapidement, on verra, donc quand il arrivera. Et donc bah la prochaine fois on verra ce qui est arrivé à notre Ametru, donc enfermé dans des cocons, même si vous avez vu un petit aperçu avec la boîte de Rotuka, hélas, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review. Si vous avez des trucs que vous avez pas aimé ou que vous avez aimé, bah, dites-le moi par commentaire, voilà. Et puis il me reste plus qu'à vous dire qu'à la prochaine, pour une autre review. Donc voilà, donc la suite de nos reviews des 7 Canister de 2001 à 2010 maintenant, voilà, vu que bah, quand j'aurai les fameux Canister 2010, bah ce sera fini, hein. Hop là. Et puis bah je pense que c'est tout, j'espère que vous avez apprécié cette review, mais là je me répète, donc bah voilà, les Visorak c'est pas si mal que ça, donc je vous conseille d'en payer une, et puis bah je pense que ce sera mon dernier mot, voilà. Aimez les Visorak, elles vous vendent que de l'amour, regardez, elles sont mignonnes. Voilà, allez, donc je vous conseille de vous payer une petite Visorak à l'occasion, si vous en trouvez une envie de grenier ou en brocant, vu qu'elles sont franchement sympas, même si elles sont pas transcendantes et qu'elles apportent pas grand chose en elles-mêmes, pas de grosses révolutions. Mais c'est une évolution sympathique, voilà. Et donc je m'arrête plus là, donc voilà, donc je vous dis à la prochaine donc pour une autre review sur les Canister. Allez, à plus.